Ben bonjour, alors on fait une nouvelle vidéo parce qu'on agrandit la petite serre que vous avez déjà vue. Ici, là, celle-ci, avec de nouveaux arceaux. Alors ces arceaux-là sont beaucoup plus grands que l'ancienne serre, enfin des arceaux de la petite serre. Donc du coup, on l'a personnalisé pour faire la continuité quand même avec les deux serres. Donc, je vous montre, là, c'est des arceaux qui font 7 mètres de large à peu près. Et l'ancienne serre, elle faisait 4,50 m de large. Donc ça, c'est la petite serre avec les petits arceaux là. Comme ça. Et les nouveaux arceaux là, pour grandir la serre, ils sont ici, ils sont beaucoup plus grands. Et donc ils vont beaucoup plus loin là. Donc pour faire la jonction entre les deux, ben, David il a fait une structure en bois ici. Donc il y a des bouts de bois qui, je vais vous montrer ça. Il a coupé des bouts de bois, il les a fixés ici tout le long de l'arceau, de la grande serre, la plus grande serre là tout le long. Et ensuite, il y a des fils de fer qui relient la petite serre à la grande serre, comme ça, pour qu'il y ait le moins de jours possible et pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Ici. Ensuite, il a mis des rondins de bois tout le long, là. C'est pas fait jusqu'au bout, mais il va y avoir des rondins de bois. Et une petite hauteur en rondin de bois là qui va faire à peu près 50 cm de haut de chaque côté. Et on a passé aussi tous les fils, je sais pas si on voit bien là, il y a eu tous les fils de passé pour la bâche. Et ici il va y avoir une porte. Donc là il y a ici la structure pour la future porte en bois, et puis après il y a eu un encadrement ici autour du grand arceau avec une fenêtre pour poser une fenêtre là-haut. Donc c'est une vieille fenêtre qu'on a récupérée. Il n'y a pas les vitres encore, il faut qu'on les mette, ou alors on mettra de la bâche ou des vitres, et ça permettra, ici il y a une poignée, ça permettra d'ouvrir la fenêtre pour aérer quand il fait chaud. Et pareil de l'autre côté, on va aller voir. Hop, donc il va y avoir des rondins au sol ici aussi, tout le long. Et la fenêtre, il y en a une ici de fenêtre aussi, et puis une ici, et il y en aura une là-bas. Et l'entrée. Une fenêtre là-haut, c'est une fenêtre qui était pour hier, j'ai récupéré juste la fenêtre, les dormants étaient morts, donc on les a mis là. Et tu as fait l'encadrement avec des tasseaux, des rondins, ouais. Des chevrons. Ouais, mais est-ce que ce sera bien étanche quand il pleuvra, ça je suis moins sûr. Comme il n'y a plus le dormant, de toute façon la fenêtre normalement elle est debout à l'origine, mais là je les ai couchés. Ouais. On verra. Peut-être que je la mets de l'autre côté. Donc les petites languettes là, l'eau de l'autre côté, l'eau peut entrer. Là, ça c'est les fenêtres qu'on a récupérées. On nous a donné des fenêtres et c'est celle-ci qu'on met dans la nouvelle serre qu'on est en train de faire. Il y a une fenêtre qui était dehors. Ouais. Sous la pluie. Donc il faut les remettre un petit peu en état et on les pose. C'est la seule fenêtre qui est en état, et encore. Il n'y a rien. Ils savent que je le refasse. Ouais, elle est bien abîmée, mais bon, on nous l'a donnée. Celle-là, le dormant, ça va. Bah, le dormant, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le dormant. Ouais, il y en a une autre toute petite là. Le dormant, il est là, tout pourri. Donc, voilà. Frassant. Je sais pas, faut que je voie comment faire. Et puis il y a celle-ci aussi. Puis après il y en avait une autre aussi, elle est déjà sur la serre.
manque des carreaux. Donc je crois qu'on a des carreaux, je crois légèrement plus grands. Faudra les recouper. Puis faire comme les anciens avec du pâte à bois, le mastic bois pour coller tout autour. Puis après essayer de les... toi, merde. Pourri. Si on stoppe pas ça, ça va. Ouais. Faut le gratter, mettre un... Comment ça s'appelle? Un durcisseur pour le bois et après un reboucheur bois. Pour donner la forme. Bon là ça va. Mais là tu vois, ça, si on fait rien... Ça va continuer à s'abîmer. Ouais. Les ouvertures fonctionnent. Déjà, c'est une bonne chose. C'est pas ici les ouvertures, tu vois, sont là. Ça se bloque là. D'accord. C'est des vieilles fenêtres. Oui, je vais enlever celle-là. Regarde comment c'est. Je crois que je vais les mettre dehors les trucs. Pas à l'intérieur. De l'autre côté, l'eau rentrera moins. Donc peut-être qu'on va changer de sens la fenêtre, la mettre vers l'extérieur pour que l'eau rentre pas à l'intérieur. Là, l'eau peut... Là, c'est ça, et puis bah, elle va glisser, et puis elle peut passer là. Alors que Ouais. là, de ce côté-là, j'ai un petit débord sur les fenêtres. Là. Il y a ça. Oui. Là. Normalement, ça c'est le côté intérieur dans les fenêtres d'origine, mais comme il n'y a plus le dormant. Donc bah, ça, je vais le mettre à l'extérieur, ce côté-là, puis l'eau ruissellera. Il ne pourra pas rentrer parce que le chevron il va un petit peu plus haut, il y a une petite languette, on doit voir. On voit pas. Donc on changera la fenêtre de sens et puis... Tu le vois aussi avec ça Hein? Là ça, Ouais. Ouais, ça je l'ai fait sauter. Ça. Et puis là, il y aura une grande fenêtre du coup. Ici. Une grande, une plus petite là-bas, et puis bah, deux là-haut. Et Une là, là-bas. ça va bien aérer. Là. Et ça, c'est l'entrée. Il fait 2 mètres de large. Et puis, il y a les rondins au sol. Les rondins, après, je vais faire comme... Là, faut que je le taille. Ça sera plat, plus ou moins. Pour la porte, ça s'ouvrira... Je sais pas par où il faut l'ouvrir. Intérieur ou extérieur? Ouais, extérieur. Intérieur. Extérieur plutôt. Ouais, Si on peut. Enfin, ça, on va dégager une partie. On va réduire là cet petit espace là pour faire une entrée plus praticable. Je l'ai fait, je sais pas si tu as montré de l'autre côté. Ça. Ben, j'ai un petit peu expliqué de l'autre côté, mais peut-être qu'il y a des compléments d'informations à donner. Je ne sais pas. Pour suivre la courbure de l'arceau, j'ai pris une planche. Puis je me suis coupé des voilà, bouts comme c'est ça, ces bouts qu'on a vus, c'est ces petits morceaux qu'il a coupés là, comme ça. Qui ont été fixés sur le premier arceau de la grande serre. Comme ça, là, tout ça. Là. Comme ça, je peux, après, bah, les planches que je vais mettre, ça sera fixé comme ça. Visser là-haut, visser là, puis après visser là, puis après je ferai tout de la courbe. Puis je pourrais visser là, tout autour. Puis voilà, faut que je fignole là. Ah, c'est ce que je vais faire de l'autre côté là. Là, la planche va se fixer là. Là, je vais fixer les planches comme ça. Là. Ça, supposons que c'est une planche. Visser en bas, visser là, visser là-haut. Puis là, il faut que je fasse une pente comme ça, l'eau ne rentrera pas dans le bois. Elle va ruisseler à l'extérieur. Vers l'extérieur. Avec la meuleuse, ponceuse là. Mm. Un truc là. Puis bah après tout autour. Comme quand on est allé chercher la serre, on voulait récupérer la bâche, donc on a essayé de s'amuser à la déterrer. Impossible, donc on l'a coupé au ras du sol. On l'a coupé à ras le sol, donc on ne pourra plus maintenant l'enterrer. Ouais. Donc bah, je vais mettre peut-être 2 ou 3 troncs.
Ouais, 30, entre 30 et 50 cm de haut, là. Ouais, je crois que je vais peut-être en mettre 3. Attends, on va faire Et ça fera les deux côtés, là, de chaque côté, ça fera... Puis le dernier tronc, il aura une pente comme ça, et puis après, bah, la bâche sera avec un tasseau. Fixé dessus, et puis ça y est. il va y avoir voilà, une partie en bois de chaque côté, là, de la serre, de ce côté, de l'autre côté, une partie en bois, et voilà, la bâche fixée dessus. Ils verront ça quand ce sera fait. Mais voilà, bon, ça, comment on modifie. Attendre ça, c'est galère. Hein. Tu tends. Ça se détend, les autres se détendent. Tu tends les autres, et puis le premier que tu as tendu, ben, il est détendu. Oh, ouais, bon, bah, tu fais pas mal. Ouais. Je sais pas comment ils font les gars. On sait rien. Ça, c'est galère. C'est comme là, pour les rapprocher, là, entre les deux, il y avait un jour. Voilà, les sanglés. Oui, voilà. Oui. Voilà. Je les ai forcés à se rapprocher, les deux. Voilà, puis bah après tu as discuté comment, t'as dit comment ça allait être aménagé là-dedans. Tu allais faire ton petit espace de travail. Non. Rien de tout ça. Non, juste la structure de la serre. Là, ça va être ta zone de travail, rempotage. Ici, là, oui, ce petit espace. Un bac d'eau. Ici, là, on va faire un petit espace pour les semis et le rempotage. Dans ce coin-là. Bon, je pense que je ferai là un truc pour semis rempotage, du rangement, et puis bah là, on te fera une table bien de niveau, là, avec une bâche dessus, de l'eau dedans, comme ça tu mets à tremper tes godets. Bah, tes godets et tes plaques. Puis tu as dit qu'on allait faire une entrée là. Oui, la porte, il va y avoir une porte ici. Ça c'est... Ah non, pas là. Ici, là. Ici. Non, pas là. Là, je peux pas. Non. Sapin. Oui, mais entre les deux sapins. Ici, il va y avoir donc là une entrée. Ici aussi pour un accès facile du haut. Parce que là-bas, bah, on vient souvent de là-bas, donc pour accéder je vais le faire facilement ici. Et puis ça fera une ouverture de plus pour l'été. On fera en rondin, je pense. Puis il y aura l'ouverture de la porte, une porte là-bas aussi. Et puis on pourra ouvrir la petite serre avec cette porte et puis les portes qui sont au fond. Ça fera des belles aérations l'été. Et les fenêtres. Et les fenêtres. Oui, mais bon, t'as pas beaucoup d'espace de Ben la mare qu'on avait fait là. Ouais, on avait fait tout ce trou là. On va en reboucher une partie. Et du coup, on va être obligé de reboucher maintenant une bonne partie pour faire une mare plus petite. Pour gagner de la place dans la serre, parce que là, ça prend beaucoup de place. Toute la place. C'est dommage, mais on a fait tout ce trou là. Ouais, on fait, on modifie, on refait, on défait. On n'arrête pas de faire des modifications tout le temps. Mais bon, il va falloir la réduire pas mal. Mais il faut de l'eau. Donc il y a une petite mare dans la petite serre et il y en aura une ici. Et puis il y a l'autre là-bas, hein, que vous avez déjà vu dans l'autre vidéo, dans la précédente. Et ce qui serait bien, c'est de les relier les trois mares avec des petits... Relier avec un tuyau, c'est tout. Elles soient reliées comme... Ce sera peut-être comme une sorte de petite rivière, mais là, ce sera un tuyau qui ira dans l'autre. Hein. Un tuyau enterré. Et comme s'il y a une légère pente sur le terrain, du coup, le surplus d'eau va s'écouler d'une mare à l'autre, comme ça, et puis après, sortir de la petite serre et puis aller dans les sagnes, c'est pas grave ça. Oui, mais bon, il faut d'abord ramener l'eau aussi à la première mare. Ben oui, elle se remplit souvent avec la pluie, la première mare. Là, elle s'est remplie avec la pluie, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais bon, l'été, tu vas la remplir comment? Avec la pompe solaire. Oh non, il y a trop haut, c'est trop loin. Je pense qu'on fera un bélier hydraulique. Oui, on verra. Un bélier hydraulique, c'est bon. Hein. Ouais. Tu entendras cogner dans le fond, au niveau de la rivière. Bon ben voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu les modifications qu'on est en train de faire et puis... Ça c'est pas une modification.
Ouais, il y a des modifications ici. La barre, oui. Et puis la nouvelle structure là pour grandir la serre. Il faut qu'elle soit beaucoup plus On a combien en grande. long? On a la pierre, on lui a filé combien? 10 mètres. Donc là il nous reste 60 mètres. Là on a utilisé 2, 4, 6, 8, 10, 12. il nous restera 48 mètres, mais je vais en garder pour la serre là-bas. Ouais, parce qu'on va faire une autre serre là, 40 mètres, ici en fuste. Moins 10, 38, mais comme à chaque fois je perds 2 mètres, 38, 36, ouais, en gros après, si après l'autre, avec ce qui nous restera, On va en mettre une dans là, sagne. dans la Sagne. On va mettre une serre ici aussi. Parce qu'on est en montagne, hein, donc Non, du mais là, la coup... sagne, c'est tout ouais. à ratiboiser, à débroussailler, ça c'est galère. Non, mais c'est pour L'avantage ça. de la sagne, c'est que l'été, bon l'hiver c'est gorgé d'eau. Mais l'été, le sol est humide. Il y a de l'eau. Ouais, dessous. Du coup, on va faire un essai. On va mettre une serre là. Comme le sol est tout le temps humide, que c'est de la sagne, peut-être que l'eau... des buts. Oui, sur des buts, Alors, mais l'eau ça par fera capillarité va remonter. À la rigueur, tu pataugeras peut-être un petit peu dans les allées, mais ça c'est pas souvent. On verra. Toutes les pluies qu'il y a, la sagne en surface, Ouais. tu entends qu'en dessous il y a de l'eau, mais Donc je disais, on fait des serres parce qu'on est en montagne et que l'hiver dure longtemps et que les températures, même au printemps, sont pas très chaudes. Du coup, ça permet quand même d'avoir des légumes un peu plus tôt que si on les mettait dehors à l'extérieur en pleine terre. On va en mettre aussi en pleine terre comme on a fait. Mais il y en aura aussi dans la serre. puis tu as remercié Pierre. Hein, tu dis pas merci pour les fenêtres? Merci Pierre pour les fenêtres. C'est grâce à toi qu'on a pu mettre des fenêtres ici, là-bas. Merci pour ce don, c'est super gentil. Et ça nous rend vraiment service. On va faire notre maison. Hein? On va faire une maison. Avec du simple vitrage et de la bâche, et dis donc, on va se geler. Bon ben voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire et puis comment on a décidé de grandir la serre, la petite serre là. Christine me dit, je peux pas travailler pour faire mes semis, pour faire mon rempotage. Ouais, j'ai pas beaucoup de J'ai place. mis en stand-by là-bas le petit local là, en fuste, là, pour le moment, ça en attend. Oui, mais on va le continuer aussi, le petit local, et on fait tout en même temps à chaque fois. Il y a 1000 choses à faire en même temps. Parce que les semis, tu voulais dire un truc? C'est vite fait, là, je vais passer quoi, une semaine à faire ça? Ouais. Et puis après, il y a le petit local en fuste qu'on va continuer. On vous montrera aussi comment il sera quand il sera fini. Même peut-être la continuité du montage, je sais pas. Oui, continuité. Hein. Mm. Comment je trace, comment je coupe, machin. Oui. Et puis voilà, parce que je vais vous montrer, puisqu'on y est, parce que je fais mes semis à partir de graines, hein. J'achète pas de plants, donc et je fais des boutures, des semis aussi, donc en fait c'est dans les châssis là, les plaques. Donc là celle-ci, il n'y a pas grand chose qui sort encore parce qu'elles sont récentes, c'est semis récents. Et là j'ai fait des petites salades, ils sont en train de sortir ici. Là il reste encore quelques petites salades à récupérer là-dedans. Ici, j'avais fait des semis de choux, cabu, cœur de bœuf, et puis là, je les ai rempotés. Et pour les garder au chaud, on a fait et pour pas qu'ils se fassent manger par les rongeurs, parce que beaucoup de semis se font manger. Donc, on a fait ça. On a mis des petites étagères en plastique. On a fixé là, aux poutres là en haut. Et là, ça se fait pas manger. Donc du coup, tout pousse là. Là, ici, c'est du chou. Dessous, ça vient d'être rempoté. Je sais plus ce que c'est. Pas rempoté, ça vient d'être semé. C'est chou cabu blanc. Ah non, ceux-là, je viens pas de les rempoter. C'est juste que je viens pas de les mettre en semis. C'est une ancienne plaque
Mais j'ai récupéré celles qui sont sorties, je les ai mises là. Pas, je les ai rempoutées là. Ça, c'est les choux qui sont pas encore sortis. Donc là, il y a d'autres choux, cœur de bœuf. Là, il y a des petits pois. Je sais pas si on voit bien. Alors ici, ça, j'ai fait un test, c'est des amandiers. Donc c'était le 2 février, j'ai mis des amandes dedans. Pour voir ce que ça donne, et ben ça sort. Les petites amandes sont en train de sortir. Les petits amandiers sont en train de germer. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 qui sont en train de germer. J'en ai mis plusieurs. Comme ça pour voir ce que ça donnait. Et puis ça sort. Donc ça c'est super. Je suis trop contente. Ensuite là je crois que c'est betterave ça. Des petites semis de betterave. Des petits pois. Du chou rave. On a quoi d'autre? Ça c'est la roquette sauvage qui est à peine en train de sortir. Ici c'est des petits choux qui ont été rempotés aussi. Là on a du chou cabu blanc. Alors là c'est une qui a été sauvée, c'est le petit godet qui est là, ça c'est ici. J'avais fait toute une plaque de mauve de Mauritanie et je les avais mis, la plaque je l'avais mis là-dessous et ils se sont tous fait manger par un petit rongeur certainement. Donc tous les plants se sont fait manger et puis c'est le dernier. C'est le seul qui a été sauvé, donc il va falloir que j'en refasse une plaque. Ensuite là c'est des blettes, là on a de la bourrache ici. Ça c'est des pois gourmands qui étaient là-bas aussi, dessous, qui se sont fait en partie manger. Bon, donc il y en a quelques-uns qui sortent. Mais les autres se sont fait manger. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben on a des poireaux qui commencent à grossir, mais il faut que j'en refasse parce qu'il n'y en a pas assez qui sortent. On a des oignons blancs ici aussi. Là, ah bah j'ai refait des poireaux, tiens, c'est vrai. J'ai ressemé des poireaux, j'avais oublié. Ouais, il y a des nouveaux poireaux qui arrivent. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je pense que là, c'est à peu près tout. Ça, c'est de la menthe bergamote que j'ai fait en bouture. Ça, ce sont des saules pleureurs. C'est des boutures saules pleureurs qui sont en train de prendre. Hop, de repousser, pas tous, mais certains. Et là aussi, des saules pleureurs en bouture qui sont en train de faire des feuilles, des petites feuilles. Ici, et puis là-dessous. Donc voilà, ça c'est ma plaque de mauve qui a été complètement mangée. Et puis j'ai fait encore des semis là-dessous. Et là c'est des boutures de menthe verte. Donc voilà, c'est pour ça que je les protège là-bas. Et puis j'ai plus trop de place pour faire d'autres semis. Du coup là aussi c'est plein. Puis on a mis en pleine terre, là on a commencé à faire les carottes qui sont en train de sortir. Petites carottes qui sortent. Voilà, et puis les radis aussi qui sortent. Il y en a ici. C'est les premières choses qu'on plante, hein, parce que à part l'ail qui a bien poussé. C'est vrai, là on l'a mis il y a un moment, donc c'est en train de grandir. Et bon ben il y a toujours le choucal et les choux, ça oui. Et puis un peu de radis ici aussi. Donc voilà pour les petites nouvelles. Ben à bientôt pour la suite.